Bonjour tout le monde, mardi 5 juin 2018, point bourse du jour. Les marchés ont terminé en petite haussière, le Dow Jones a pris 0,7%, le SP500 0,45%, le Nasdaq 0,69%. Le CAC et le DAX ont également terminé en hausse, le CAC de 0,14%, le DAX de 0,37%. Donc le futur échéance juin est actuellement à 5457 points. Il y a 11 points d'écart entre le cash et le futur, puisque ce matin Orange a détaché son dividende, et l'écart est de 4 points. Donc on continue à aborder les marchés de la même manière, c'est-à-dire à avoir un comportement opportuniste dans la mesure où les marchés ne sont pas ancrés dans un directionnel marqué. Donc il faut enquiller les écarts, il ne faut pas hésiter à tenter des petits achats sur des replis, notamment dans cette zone de 45-50, dans l'idée de jouer 8 à 15 points par exemple. Vous voyez, si on a acheté vers 50, on peut déjà 58,5, on peut essayer de gratter 63,5. Moi je suis placé jusqu'à 73 et un petit solde pour jouer le double top à 85. Ça c'est si jamais le marché prend un petit peu de vitesse. En tout cas hier il n'en a pas pris, puisque la séance a été extrêmement calme, les écarts ont été réduits, donc activité très faible hier en ce qui me concerne sur le futur CAC 40, mais on continue à travailler principalement à l'achat. Les puts synthétiques restent évidemment d'actualité aussi en achetant des calls. On peut continuer à le faire sur juin d'ailleurs, même si l'échéance est très proche, puisqu'elle sera dans une semaine. On peut monter des synthétiques avec des calls 5475, voire même 5500. C'est parfaitement adapté à la situation d'un marché extrêmement hésitant, avec des probabilités de retracement qui sont non négligeables, hein, puisqu'on a une ambiance qui est quand même un petit peu particulière, avec des menaces un petit peu partout. Mais pour l'instant, le marché reste ferme, le billet reste haussier, on achète sur des replis. Si jamais on vient à casser cette zone de 5440 en pur intraday, ça serait pas terrible. Pas de remise en question majeure de la tendance de fond. Il en faut davantage, il faudrait qu'on casse cette zone des 5340-50. Mais si jamais on passait sous 5440, ça serait une petite indication de méfiance. On achèterait moins par anticipation, on attendrait davantage un signal. Le DAX, quant à lui, a été très volatile hier, puisque entre 8h et 10h, les écarts ont été très importants, puisqu'on a eu quasiment 100 points de reprise, puis derrière 100 points de retracement. Beaucoup de volatilité liée au manque de densité là également, donc n'hésitez pas à vous aider des options, notamment à échéance hebdomadaire pour réaliser des écarts. Et un achat peut être tenté dans cette zone de 12 710 par exemple, donc 12 710 voire 12 650, ce sont des niveaux que l'on a proposés à l'achat sur le trade du jour. Le niveau d'ailleurs proposé à la vente sur le trade du jour hier sur l'euro-dollar a été parfait, puisque c'était 1,1743, ça a été le plus haut du jour. Derrière, on a eu un beau retracement de quasiment 70 pips, même de plus de 70 pips. Donc, ce qui a permis de faire un bel écart. On continue à travailler principalement vendeur. On prend les mêmes et on recommence. Donc, un 17, 40, 45, zone de vente. On peut conserver un petit solde. Donc, sur des ventes que l'on fait, on peut garder un petit solde pour aller chercher l'objectif suivant que l'on mentionne nous dans la stratégie depuis quelque temps, la zone des 1,1430, même si c'est vrai que les objectifs déjà, les 1,1750 et 1,1560 que l'on mentionnait ont déjà été atteints, donc c'est sûr qu'il faut être méfiant, mais on continue à travailler principalement vendeur. Le niveau d'information il est un petit peu plus loin, il est quasiment au niveau des 1,21. Vente sur rebond, 1,1740-45. Sur les actions, regardons ce qui se passe. Donc Schneider ST Micro plus forte hausse, ça prend 0,8. Beaucoup de régularité. Schneider la plus forte baisse qui perd 2. Bon, on voit que Schneider tourne autour des mêmes niveaux depuis quelques temps déjà, donc même si elle perd 2 ce matin, c'est pas très embêtant. Beaucoup de régularité, des bancaires en ordre dispersé, la BNP moins 0,22, la Société Générale en petite hausse de 0,5, Total est pas mal. Tout à l'heure, Sanofi était pas mal. Je vois que ça se dégonfle d'ailleurs. Bon, Sanofi, on a eu le déclenchement d'un signal d'achat au-dessus de cette zone-là, avec une petite hausse, un pullback dans la zone. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc Sanofi est revenu prendre appui sur cette zone avant de repartir un petit peu. On est en double top, mais pour l'instant, c'est pas mal sur Sanofi. Au niveau des mid et small cap, on a une news sur Selectis ce matin. Est-ce qu'elle est dans le screener? Bien non. On a Transgène qui est en hausse, donc gap à l'os ce matin. Pas grand-chose derrière, pas de relais immédiat en tout cas. Medasis, EOS, MediaOne. MediaOne, c'est une valeur qu'on surveillait, ça pas mal. Il y a une OST d'ailleurs sur le titre, vous pouvez regarder sur internet, sur Google, vous tapez MediaOne, vous allez voir l'OST en cours. On a Prodways qui bouge aussi, Coeris, donc petit peu d'intérêt sur des small caps, même si on voit que c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses, mais on a peut-être un petit peu plus de baisses. On retrouve Orchestra, Nanobiotics, donc c'est pas une période très propice à la spéculation sur les mid et small, l'activité est assez réduite. En même temps, les initiatives restent modestes, même sur les valeurs du CAC, on a toujours beaucoup de régularité, donc beaucoup d'arbitrage.
Le contexte de fond, lui, reste identique. On prend les mêmes niveaux, on recommence, on travaille à l'achat le CAC, le DAX, on vend sur des rebonds l'euro-dollar. On peut monter des synthétiques aussi. Moi, c'est ce que je fais jusqu'à l'échéance. Au moins de la semaine prochaine, je serai en put synthétique. Et je pense même continuer par la suite. Dernière journée pour s'inscrire à notre formation sur le Forex en ligne, donc qui aura lieu demain, donc à partir de 10h. Donc on dévoilera notre méthode d'intervention, comment déterminer les niveaux aussi, les signaux que l'on exploite. Donc théorie et pratique, puisque l'après-midi sera consacré à la pratique, au trading. Donc vous serez encadré par Jean-Louis et moi. Donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas, inscrivez-vous, vous pouvez encore le faire. Demain, ça sera trop tard. Sur ce, bonne séance à tous et à demain pour un nouveau Pour Bourse.